Bienvenue sur 3A Télé Sud pour l'émission Vérité et Mensonge. Alors comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de culture, de découverte qui nous permet de faire découvrir vraiment au plus grand nombre l'histoire africaine. Et nous avons eu déjà l'opportunité d'aborder l'histoire des mathématiques en Afrique. Nous avons parlé de l'Ossichango, nous avons parlé aussi de l'invention du zéro, de l'apparition du zéro en mathématiques, donc apparition africaine. Et moi, en fait, véritablement, je voulais vous révéler quelque chose qui va vous surprendre à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, parce qu'il existe encore des traces de l'existence des mathématiques en Afrique, bien avant l'arrivée des Arabes, des Romains, même des extraterrestres si vous voulez, mais vraiment nous détenons la preuve que les mathématiques ont une naissance originelle totalement africaine. Alors je vais vous le démontrer parce que vous savez que cette émission Vérité et Mensonge est une émission de découverte qui nous permet véritablement de lever le voile sur un certain nombre de points précis de l'histoire africaine. Alors tout cela, nous allons repartir dans l'Antiquité, à l'époque de ce fameux roi que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, mais c'est important parce que c'est lui qui a lancé véritablement l'administration moderne même de l'Égypte. Pourquoi je dis l'administration moderne? Parce que tout simplement l'organisation des gouvernements dans le monde occidental a été calquée sur l'organisation du gouvernement pharaonique. Oui, on aura l'occasion de le voir dans une prochaine émission. Alors, ce Narmer qui en 3200 a finalisé donc son projet d'unification de la Haute et de la Basse Égypte, qui a organisé donc la cérémonie du Sématawi. Sématawi, c'est l'union des deux terres. Donc il est parti du sud de la Nubie profonde. Vous savez, la Nubie, en fait, c'est le Soudan actuel. C'est le Soudan actuel, donc qui est la Nubie des anciens. Il est parti d'une localité qui est la ville de Neken, qui a été appelée par les Grecs Hierakonpolis. Et partant du sud, donc il est remonté donc vers le nord. Il a fondé sa capitale, comme on a eu l'occasion de le voir, à Men-Nefer. Et ce Narmer nous a légué des documents importants de son époque. Premièrement, nous avons sa tête en calcaire. Si vous allez à Londres, il faut absolument que vous alliez au musée Petrie, Petrie Field Museum. Pourquoi? Parce que vous aurez l'occasion de découvrir la tête en calcaire du roi Narmer qui se trouve exposée à Londres. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller la voir. C'est quand même important de pouvoir y penser quand on va à Londres. La deuxième chose, c'est que nous avons la fameuse palette de Narmer, la palette de Narmer qui se trouve au musée du Caire. Alors si vous allez en Égypte, allez voir la palette de Narmer parce que c'est très important, il nous retrace cette période de l'unification donc de la Haute et de la Basse Égypte, donc de Shemaou et Méou. Autre document, c'est la fameuse massue. Alors c'est la massue qui va nous intéresser dans le cadre de cette émission. Cette massue se trouve au Oxford Museum. Si vous allez au Oxford Museum, allez voir la tête de massue du roi Narmer parce que c'est important. Alors ce Narmer appartenait à une population africaine dont le nom est Younou, Anou. Vous voyez, c'est la traduction des Anou. Et ces Anou, en fait, c'était finalement les ancêtres nubiens des Égyptiens anciens, donc des Kamites. C'était un peuple en fait d'agriculteurs, de cueilleurs et de navigateurs. Vous savez, quand Narmer arrive et intronisé véritablement en tant que souverain du nord donc et du sud et du nord, chez Maou et Méou, il porte la couronne blanche Edge, donc qui représente Edjet, qui représente le sud, et la couronne d'Eshret, donc qui représente le nord. C'est le premier souverain de l'histoire à avoir porté la double couronne. Eh ben, les mathématiques existent déjà, l'écriture existe déjà, la spiritualité existe, l'architecture existe, le calendrier existe, et oui, le calendrier avec les 12 mois de l'année et les 4 semaines par mois, on aura l'occasion aussi de le voir, tout cela existe déjà. Et en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un document bien précis. Mais avant, je voulais quand même vous lire la déclaration d'Émile Amélino. Parce que Amélino, en fait, est un égyptologue français qui a eu l'occasion de faire des fouilles à Abydos. Vous savez, parce que ces Anou, la Younou, ont fait quelque chose de très important. Ils ont été très malins à l'époque, tout simplement parce que leur nom s'écrit avec le pilier You. Vous voyez, et les plus grandes villes de l'Afrique pharaonique commencent par le pilier You. Vous voyez, par exemple, il y avait les Younou, c'est le nom de cette population, et vous avez Younou, qui est le nom de la ville d'Héliopolis, effectivement, et beaucoup d'autres villes commencent donc dans leur appellation par ce pilier You. Et Amélino l'avait déjà senti parce qu'il nous dit toutes ces villes ont le signe caractéristique qui sert à écrire le nom des Anou, donc le fameux pilier. C'est aussi dans ce sens ethnique qu'il faut expliquer l'épithète Anou appliquée à Osiris, et oui, la principale divinité donc de l'époque de l'Afrique pharaonique. Vous voyez, il est frappant que la déesse Isis, d'après la légende, ait précisément la couleur de peau qu'on nomme les Nubiens. Vous voyez, qu'ont toujours les Nubiens.
Eh ben, que dit Abelido? C'est à cette population que l'on peut attribuer sans crainte d'erreur les livres les plus anciens, les coutumes et la culture de l'Afrique pharaonique. Et il conclut en disant que la civilisation égyptienne, cela ressort parfaitement, n'est ni d'origine asiatique mais d'origine africaine. Il ajoute même d'origine négroïde, bien que cette assertion puisse surprendre. Mais il confirme qu'effectivement la civilisation de l'Égypte antique est donc d'origine africaine. C'est important de le souligner et cela va nous ramener maintenant à la fameuse tête de massue du roi Narmer. Alors, cette tête de massue que vous allez découvrir tout de suite à l'écran est une scène importante. C'est la fameuse scène d'intronisation du roi Narmer. Donc il est assis sur son trône qui est surélevé. Vous voyez l'escalier donc qui mène au niveau du naos où il est assis. Vous avez en haut donc les portes totems. Donc ce sont des localités. Au milieu, au centre, donc ça c'est sur la gauche, hein. Vous avez donc les peuples, les souverains vaincus qui viennent faire allégeance. Et juste en bas, vous avez des animaux avec des symboles. On aura l'occasion de comprendre un petit peu cette scène. Intéressez-vous vraiment à toute la partie donc gauche de la scène. Voyez. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour celui, et là je vais vous réclamer votre attention, qui connaît la numération de l'Afrique pharaonique, en fait, il s'agit d'un élément mathématique très important. Et nous allons le voir ensemble, donc je vais déjà commencer par vous expliquer ce système de numération. On aura l'occasion de faire un exercice en fin de parcours. Alors, le bâton représente donc le chiffre 1. La corde retournée représente donc le chiffre 10. Voyez, la corde enroulée totalement représente le chiffre 100. Le lotus représente donc lui le chiffre 1000, voyez. Donc le doigt représente le chiffre 10 000, la grenouille représente le chiffre 100 000 et l'homme assis représente le million. Voilà, donc 1 million. Bon. Maintenant, regardez bien cette fameuse tête de massue du roi Narmer. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on va la déchiffrer ensemble, parce que c'est là où c'est merveilleux. Vous allez découvrir des choses qui sont extraordinaires. Si on prend comme principe, vous voyez, juste en bas de l'escalier, vous avez donc un animal, donc une tête de bétail, donc c'est un taureau. Si vous regardez bien, sous ce taureau, vous avez 1, 2, 3, 4 grenouilles. Ben, réfléchissons. Si la grenouille en valeur mathématique vaut 100 000, comme Narmer a placé 4 grenouilles, en fait Narmer nous dit que le jour de son intronisation, il a récupéré 400 000 têtes de bétail. Voilà, c'était une information mathématique, 400 000 têtes de bétail. Et on continue, vous avez des bouquetins. Alors, vous avez un bonhomme assis. Vous voyez, juste en dessous, vous avez le symbole de 2. Ce bonhomme assis, en fait, ça veut dire 1 million. Mais comme vous avez un signe qui marque donc 2, en fait, ça veut dire 2 millions. Hein, c'est bien important de le comprendre. Et juste après, vous avez, pareil, 4 grenouilles et 2 doigts. Le doigt valant 10 000, vous avez 2 doigts, ça veut dire 20 000. Donc finalement, Narmer nous dit, j'ai récupéré 2 420 000 bouquetins. 2 420 000 bouquetins, voyez. Et juste à côté, vous avez une scène donc, qui est dessinée avec un homme assis. Il s'agit ici là des prisonniers. Donc, puisqu'il faut savoir que l'unification donc des clans s'est faite aussi à travers une guerre relativement importante. Donc ça, il faut le signifier. Donc vous avez un homme assis. Alors, moi, là maintenant, j'aimerais que vous fassiez l'effort avec moi de découvrir la valeur mathématique qui est portée. Alors, on y va ensemble. Vous avez la grenouille. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit, la grenouille vaut 100 000. Voilà, c'est ça. Vous avez 2 doigts, mais le doigt vaut 10 000. Voilà, donc vous avez 2 doigts, un doigt valant 10 000, cela veut dire qu'il s'agit de 20 000. Mais comme la grenouille vaut, elle, 100 000, donc Narmer nous dit qu'en fait, il a fait 120 000 prisonniers. Donc, nous recommençons la lecture de cette partie basse de la tête de massue du roi Narmer, de manière à comprendre les valeurs mathématiques qui sont portées dessus.